Bonjour et bienvenue dans la capsule Polymédia, le podcast de IPC qui décrypte l'actualité de la plasturgie et des composites. Aujourd'hui, nous entrons dans l'univers du polyuréthane. On le retrouve dans nos matelas, nos chaussures, les isolants de nos maisons ou encore certaines pièces automobiles. Cette matière est à la fois légère, résistante, isolante et capable d'absorber les chocs ou de supporter des contraintes mécaniques importantes. C'est cette combinaison de propriétés thermiques et mécaniques qui explique son succès dans des secteurs très variés. Mais derrière cette polyvalence se cachent de vrais défis, notamment celui de son recyclage. Car si le polyuréthane est partout, il est encore difficile à valoriser en fin de vie. Retour sur ce sujet d'actualité avec Frédéric. Alors on va parler recyclage à présent parce que désormais il est apparemment possible de recycler de la mousse et de la transformer en mousse. Alors effectivement, il s'agit du fabricant de mobilier suisse Vitra qui s'est associé au géant allemand de la chimie BASF et ils viennent ensemble de dévoiler une mousse de polyuréthane qui, selon eux, est économiquement recyclable. Alors effectivement, vous le savez, la mousse de PU est compliquée à recycler, étant donné qu'on est sur du thermodurcissable et on est très limité dans les possibilités de traitement. Alors Vitra et BASF ont développé une mousse qui est d'un autre grade mais du même type de polymère qu'ils ont baptisé V-Foam. Alors s'il est possible à présent de broyer et utiliser cette mousse en injection plastique, la véritable nouveauté, c'est qu'il est possible ici maintenant de le dissoudre dans un solvant. Alors cette mousse est alors transformée en un nouveau polyol qu'il est à nouveau possible de transformer de nouveau en une mousse de qualité équivalente. Alors malencontreusement, les deux entreprises ne souhaitent pas dévoiler plus de détails technologiques sur le processus chimique, mais à les en croire, il serait beaucoup moins énergivore et coûteux que le recyclage chimique classique. Merci Frédéric. N'oubliez pas que vous pouvez continuer de suivre nos podcasts d'actualité en vous rendant sur le blog du CTIPC ou en vous abonnant à ce podcast sur Spotify. Nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.